importe ce que tu es en train de traverser, la pensée que l'Esprit veut mettre dans notre cœur, c'est que si pour les hommes c'est impossible, si pour toi c'est impossible, crois juste qu'avec Dieu c'est possible. Avec Dieu il n'y a jamais de point final. Il y a toujours un point virgule. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, alors le miracle est encore possible. Le prodige est encore possible. Dis seulement Seigneur, sers-toi de moi. Dis seulement Seigneur, sers-toi de ma situation. C'est vrai que les gens ont dit c'est pas possible. C'est vrai que les experts de ce monde ont dit c'est pas possible. Mais moi je me tourne vers l'expert des experts, le connaisseur des connaisseurs, le Seigneur des seigneurs, celui pour qui toute impossibilité devient possible. La Bible dit qu'avec lui on fait des exploits. Il est spécialisé dans les cas impossibles. Oh, c'est à lui que tu t'adresses ce matin. C'est à lui que tu t'adresses ce matin. Dis-lui simplement, Seigneur, tu peux. J'ai choisi mon expert, c'est toi. Et je sais que tu peux. Tu es spécialisé dans les cas impossibles. Et je sais qu'avant la fin du mois de juillet, ce cas sera réglé. Parce que c'est à la hauteur de tes capacités. Alors je te fais confiance. Tu peux m'emmener plus loin. Tu peux m'emmener plus haut. Tu peux m'emmener plus en profondeur. Ce cas ne va pas m'arrêter. Cette situation ne va pas me stopper. Cette circonstance ne va pas me bloquer. Ce cas apparemment difficile, c'est un tremplin vers ma réussite. C'est un tremplin vers mon témoignage. Si tu le crois, dis Amen.
à celui qu'on appelle le dernier. À celui qu'on appelle mon rédempteur vit. Il se lève toujours le dernier. Il y a un spécialiste dans ta vie qui avait déjà classifié ton cas. Qui avait déjà mis cas irrésolu, cas compliqué, plus d'issue. Ils avaient mis un point final à ton cas. Ils avaient mis un point final à ta situation. Mais parce que tu as tourné les regards sur le spécialiste des spécialistes, il est juste venu rajouter un virgule à ton point. Et c'est devenu point virgule. Et ton histoire peut continuer. Et ton histoire peut continuer. Et ton témoignage peut arriver. Et ton témoignage va arriver. Et ton histoire va être racontée. Amen, amen, amen. Amen, amen, Seigneur. Dis à ton voisin, il rajoute une virgule à ton histoire. Il rajoute une virgule à ta circonstance. Il rajoute une virgule à ce cas tellement compliqué. Je perçois qu'il rajoute une virgule à ce qui te faisait pleurer. Il rajoute une virgule là où le diable avait mis fatalité. Il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Il y a de l'espoir avec Dieu. L'espoir de la gloire avec Dieu. L'espoir d'un témoignage puissant avec Dieu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour ta vie. Dis à ton voisin, il rajoute une virgule. Et j'ai hâte d'écouter ton témoignage. Non, dis ça bien au voisin. Dis, j'ai hâte d'écouter ton témoignage. Dis au voisin, j'ai une belle nouvelle pour toi. Il a rajouté une virgule. Donc ton histoire peut continuer. Ça ne s'arrête pas là. Dis à ton voisin, tu ne t'arrêteras pas à cet enfant. Il y en a d'autres qui arrivent. Dis à ta voisine, tu n'atteindras pas ton prochain anniversaire. La bonne personne sera là avant. Oh, mais dis-moi, amen, 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 amen. Alléluia. C'est prophétique, c'est prophétique. Apprends ça. Avant ton prochain anniversaire, même à moins un jour, quelqu'un va apparaître. Ça sera la bonne personne au nom de Jésus. Je dis, ça sera la bonne personne. Avant ton prochain anniversaire. Le médecin va dire, ah, on dirait qu'il y a quelque chose, madame. Il y a comme une petite masse dans votre ventre. On dirait que c'est une fille. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va te surprendre. Je dis, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Un témoignage puissant va remplacer la honte qu'il y avait sur toi. Reçois cette grâce avec foi au nom de Jésus. Reçois cette grâce avec foi au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Reçois ta promotion au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton augmentation au nom de Jésus. Reçois ta promotion au nom de Jésus. Reçois ton accroissement au nom de Jésus. Seigneur, merci
pour ces paroles libérées que nous recevons avec foi et avec joie. Au nom de Jésus le Christ, acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Wow. Amen. C'était un début prophétique, dis donc. Alléluia. Amen. N'hésite pas à envoyer tes témoignages. Amen. Il y a énormément de témoignages. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir les partager vendredi. Amen. Le miracle, c'est pour toi. Le témoignage, c'est pour... Voilà. Et quand tu entends les témoignages, c'est important d'entendre les témoignages. Les témoignages sont les clés à tes prochains témoignages. Le témoignage de ton frère est la clé à ton témoignage. Acclamons le Seigneur et asseyons nos. Alléluia. Merci Seigneur. Dis-moi Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes depuis le début du second semestre sur un thème qu'a abordé le pasteur Yvan. Très important. Il faut juste comprendre que le plus grand défi d'une personne née de nouveau, d'un chrétien, toi et moi, c'est notre capacité d'obéir à la parole envoyé de Dieu. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand vous voyez que des fois nous prenons le temps de projeter, c'est pas tant la projection qui compte, c'est la parole que l'esprit met dans le cœur. Du père de la maison, dites-moi Amen. Et il est important de pouvoir capter ça. La parole que Dieu envoie pour la saison. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu, elle ne change pas. Dites-moi Amen. Il y a la parole écrite de Dieu, elle est immuable. Et ensuite, il y a la parole révélée pour le moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, c'est la parole révélée sur le moment qu'il ne faut absolument pas louper. Jérusalem a loupé sa visitation. Et tu ne louperas pas ta visitation. Donc pourquoi c'est important d'obéir à cette parole? Parce que quand Dieu, on l'a dit plusieurs fois, quand Dieu veut t'augmenter, dis augmenter. Parce que toute parole que Dieu envoie a pour but de t'augmenter, de te faire changer de niveau. Non, matissa niveau. Alléluia. Amen. Ça vient par la parole au nom de Jésus. Par la parole que tu entends et que tu vas pratiquer. Parce que Dieu ne peut pas te bénir sans avoir envoyé sa parole. C'est impossible. Donne-moi 2 fois Amen si tu me suis. Et cette parole que Dieu envoie a toujours besoin d'être reçue. Important, elle a toujours besoin d'être reçue. L'image que l'esprit est en train de me montrer, c'est que la parole c'est comme un boomerang. Vous connaissez le boomerang? Hein? C'est un disque que l'on lance qui tourne, après elle revient. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu c'est comme un boomerang. C'est ce que l'esprit est en train de me montrer. Quand la parole de Dieu est envoyée, si vous ne la captez pas, elle revient. Parce que la parole de Dieu ne se perd pas. Donc il faut que tu puisses recevoir cette parole. La Bible dit dans Jean 1 verset 11 à 12, la version Bible parole de vie. Jean 1:12 la parole de vie. Écoute bien, la Bible dit, Jean 1 verset 11 à 12, la parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçu. Dis à ton voisin, heureusement qu'on ne parle pas de moi. Regarde la suite. Il dit, pourtant
Certains l'ont reçu. Dis à ton voisin, là on parle de moi. Certains l'ont reçu. Et c'est pas fini. Crois en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de devenir. Oh, ils ont changé de niveau. Ceux qui ont reçu la parole sont devenus. Ils ont changé de niveau. Dis je reçois. Acclame pour toi-même. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir sans sa parole. Et Dieu envoie sa parole. Dieu fait sa part. Et tu dois capter cette parole. Tu dois croire en elle. Tu dois l'appliquer. Tu dois la pratiquer. Et quand tu la pratiques, elle te donne le pouvoir de devenir. Quand tu deviens, c'est que tu changes de niveau. De stérile, tu deviens fertile. Tu n'avais pas d'enfant. Il dit même la stérile enfante 7 fois. Je dis reçois au minimum des jumeaux au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas peur que tu sois chrétien. Ça ne l'impressionne même pas. Le diable n'a pas peur que tu pries. Ça ne l'impressionne pas. Ce n'est pas les chrétiens qui prient le plus. Les musulmans prient 5 fois par jour. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la connaissance de la parole qui l'impressionne. Ce n'est pas ça. Ce qui l'impressionne, ce qui lui fait peur, c'est quand tu reçois la parole, quand tu crois en elle, et quand tu l'appliques, là tu deviens dangereux. Alléluia. Amen. Parce que la parole te donne le pouvoir de devenir. Donc en réalité, ce qui fait la différence, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est une autorisation que nous donnons à Dieu de nous promouvoir. Dis-moi amen. Deutéronome 15, verset 5. Deutéronome 15, 5. La version de semeur. La Bible dit, en fait, ça veut dire en réalité, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous. Moi j'aime ça. Dis au voisin, en réalité, tu dois manquer de rien. Non, il faut lui dire. Dis en réalité, tu ne dois manquer de rien. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Dis, je vais t'expliquer pourquoi. Il dit car, parce que l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine foncier, pour que vous en preniez possession. Et ils emploient le verbe veut, vouloir. Ça veut dire que Dieu peut vouloir, mais Dieu n'a pas le pouvoir si tu n'obéis pas à ce qu'il veut pour toi. Dieu veut te bénir, mais il ne peut pas si tu ne lui donnes pas le pouvoir de te bénir. Et regarde maintenant ce qu'il va dire au verset 5. Regarde. Il dit, à condition toutefois que vous l'écoutiez pour obéir à tous ses commandements, que je vous transmets aujourd'hui et pour les appliquer. Autrement dit, quand tu écoutes la parole et quand tu la pratiques, tu donnes l'autorisation à Dieu de te promouvoir, de te faire passer d'un niveau à un niveau plus grand. Dis-moi amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est 2 formes de sacrifice qui te permettent de changer de dimension. Ta dimension va changer. J'ai pas entendu ton amen.
J'ai pas entendu ton amen. Deux formes de sacrifice qui te permettent de changer de dimension. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Bible français courant. Vous allez voir la deuxième partie de cette phrase, de ce verset que vous connaissez bien. 2 Corinthiens 3, verset 18. Bible français courant. La Bible dit, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Vous connaissez ce verset? Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire encore plus grande. Il dit, la deuxième partie de la phrase, il dit, nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit qui est en moi. Ça signifie que Dieu veut que je passe à une autre dimension. Une dimension plus grande. Il y a de plus grands témoignages qui t'attendent. Il y a une vie meilleure qui t'attend. Ça ne dépend pas de ton passé. Ça ne dépend pas de ta race. Ça ne dépend pas de tes origines ni de ta couleur. Ça dépend de l'écoute que tu as de la parole et de sa pratique. C'est une bonne nouvelle pour toi, dis yes. Dis yes. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. La Bible dit que dans 1 Samuel 15, 22, il dit l'obéissance à sa parole vaut mieux que tous les sacrifices. Ça veut dire que l'obéissance à la parole de Dieu est aussi un sacrifice. Puisque ça vaut mieux que tous les sacrifices, ça veut dire que ça fait partie des sacrifices ultimes. Obéir à Dieu. L'obéissance, voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu aime l'obéissance. Dieu demande notre obéissance. Parce que Dieu veut nous faire passer à une autre dimension. Nous sommes passés à une autre étape de cette année. Nouvelle étape. Nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Psaume 34, verset 18. Psaume 34, 18. Parole de vie. Dis-moi parole de vie. Ceux qui lui obéissent. Le Seigneur les entend. Quand ils crient vers lui. Ceux qui lui obéissent. Le Seigneur les entend. Quand ils crient. Et il les délivre de tout ce qui les fait peur, qui leur fait peur. Ça veut dire que, écoute, si même ceux qui obéissent passent par des moments difficiles, à plus forte raison ceux qui n'obéissent pas à Dieu. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que les sacrifices, si tu obéis, les offrandes sacrificielles, quand tu obéis, tu passeras toujours par des moments difficiles. Mais parce que tu auras fait des sacrifices, des offrandes ou des semences sacrificielles, parce que tu auras obéi quand tout allait bien, ou même si ça n'allait pas, mais tu aurais quand même quelque chose, parce que tu as obéi à Dieu au bon moment. Quand tu passeras par les moments difficiles et quand tu crieras à Dieu, Dieu interviendra. Parce que Dieu intervient pour ceux qui obéissent. Dis encore Amen. Donc Dieu attend de toi et de moi que nous puissions obéir à sa parole. L'obéissance est un sacrifice. Si vous êtes en couple, obéissez. Vous êtes parents, obéissez. Vous êtes enfant, obéissez. Vous êtes employé, obéissez. Vous êtes serviteur, obéissez. Dieu parle de l'obéissance à toute catégorie de personnes. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Employés, obéissez à vos patrons, même à ceux qui ont un caractère difficile. Obéissez. Enfants, obéissez à vos parents. Jeunes gens, obéissez à Dieu.
Tout est une question d'obéissance. Parce que l'obéissance est une forme de sacrifice qui te fait passer de niveau. Même Jésus est passé par là. Si notre grand frère est passé par là, à combien plus forte raison toi et moi? Philippiens 2, versets 8 à 9. Philippiens 2, 8 à 9. Jésus a dû passer par le sacrifice de l'obéissance pour que lui aussi change de niveau. La Bible dit que Jésus a choisi de vivre dans l'humilité. Et il s'est montré obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. C'est un sacrifice. Obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix, ça veut dire le sacrifice suprême. Regarde le verset 9. C'est pourquoi. Parce qu'il a obéi. Et que son sacrifice a été une forme son sacrifice, son obéissance a été une forme de sacrifice suprême. Obéir jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a changé de niveau. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Que comme ton grand frère, tu rentres dans la même voie au nom de Jésus. Je dis que tu rentres dans la même voie au nom de Jésus. L'obéissance libère une puissance qui te fait passer à un niveau supérieur. L'obéissance à la parole est un tremplin qui te fait passer à un niveau supérieur. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, parole vivante, la Bible dit quelque chose d'important. Ici aussi, nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise. Vous l'avez aussitôt accueilli, non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. Et c'est ce qu'elle est réellement. Cette parole vient vraiment de Dieu. Vous l'avez acceptée avec foi. C'est pourquoi elle agit et elle déploie en vous toute sa puissance efficace. Parce que tu accueilles et tu crois cette parole, il y a une puissance qui se déploie en toi et te propulse à une autre dimension. C'est pourquoi nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes pratiquants de la parole. Dieu n'a jamais appelé ses enfants chrétiens. Jamais. Jésus n'a jamais appelé ses frères et sœurs chrétiens. Jamais. C'est à Antioche qu'on a donné le nom de chrétien. Chrétien, ça veut dire qui fait comme, qui est comme et qui fait comme. Ça veut dire qui pratique le Christ. C'est ça, chrétien. Aujourd'hui, on a l'impression que chrétien, c'est un titre. C'est une nationalité. Alléluia. Amen. Chrétien, c'est une plateforme de discipline. C'est une école de discipolat. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise qu'il y a une puissance en moi quand j'obéis. Donc l'obéissance est la première forme de sacrifice. Obéissance à la parole. Et Dieu dit, ne dites pas que mes commandements sont trop durs. Non, non, non. Aujourd'hui, on peut pratiquer les ordonnances de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Que quelqu'un dise Amen. Fais avec moi cette prière. Père de grâce, fais de moi un homme, une femme, pratiquant, obéissant à ta parole. Je reconnais, je sais maintenant
que chaque fois que ta parole sera mise en pratique, elle déclenchera une puissance en moi qui agira comme un tremplin pour me faire changer de dimension. Je me vois changer de dimension. Je me vois propulsé vers les hauteurs. Oh, je le vois. Je le crois et je le reçois. Au nom de Jésus. Dis Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La dimension de puissance vient de ton obéissance. Dis-moi Amen. Et c'est cette dimension de puissance à laquelle Dieu veut que tu opères. C'est avec cette puissance que Dieu veut que tu opères. N'oublie pas, j'insiste. Obéir à Dieu te donne une puissance. C'est pourquoi le diable ne peut rien faire quand quelqu'un obéit. Rien, il ne peut rien faire. Rien. Si tu aimes là où on déteste, le diable ne peut rien faire. L'arme la plus puissante d'un enfant de Dieu, c'est marcher dans l'amour. On te crache dessus, tu bénis les gens. On te trahit, tu pries pour eux. Alléluia. Amen. C'est l'arme la plus puissante. Et l'amour, aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis amoureux de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc la dimension de puissance fonctionne et activée quand j'obéis. Mais ce n'est pas tout. Dis avec moi, ce n'est pas tout. La deuxième forme de sacrifice, c'est le niveau de tes semences. Dis avec moi, semences. Le pasteur Yvan a commencé à en parler. Je vais un petit peu continuer dessus. Dis avec moi le niveau de mes semences. Quand je parle de niveau de semences, je vais des fois employer le mot sacrifice. Mais quand je vais employer le mot sacrifice, c'est semence sacrificielle. Quand on parle de semence sacrificielle, ou quand on parle de sacrifice dans le don, dans la semence, attention, je ne parle pas d'un montant. Je parle de la valeur à ce que tu donnes à Dieu. Amen. Parce que pour quelqu'un, $1000, ça sera un sacrifice. Même $100 pour quelqu'un, ça sera un sacrifice. Dis-moi Amen. Pour une autre personne, $5000, c'est rien. Donc on ne parle pas d'un montant. On parle de la valeur que tu donnes à ce que tu offres à Dieu. Cette valeur doit te coûter. Pour qu'elle soit un sacrifice. Si tu m'entends et si tu me comprends, dis 3 fois Amen. Donc l'obéissance et la semence sacrificielle sont deux formes de sacrifice qui assurément vont te propulser à un autre niveau dans ta vie. Et je vais essayer de te l'expliquer avec un cas aujourd'hui. Nous allons voir le cas du centenier romain. Et je suis convaincu que ça nous bénira nous tous. Dis-moi Amen. Nous allons lire l'histoire du centenier romain avec deux angles. L'angle de Matthieu et l'angle de Luc. Parce qu'en fonction des angles, tu peux mieux percevoir ce que Dieu a voulu expliquer. Amen. Acclame le Seigneur pour que tu suives bien cette partie. Suis bien cette partie. Matthieu 8, versets 5 à 13. Matthieu 8, 5 à 13. Alors Jésus entrait dans Capernaum. Un officier romain l'aborda et le supplia en disant:
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à tous ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 13, puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même où le serviteur fut guéri. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bonne lecture. Bonne lecture de Matthieu. Maintenant on va aller voir Luc, médecin, pour voir un peu ce qu'il dit. Luc 7, verset 2 à 10. Luc 7, 2 à 10. La même histoire. Hein? Mais regardez les éléments supplémentaires que Luc rajoute. Regardez bien. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Amen. Amen. Ok, Hervé, viens un peu. Viens à côté. Joue le malade, mais au nom de Jésus, tu n'es pas malade. Ok, prends ce truc, mets ça sur le coin. Assieds-toi dessus. Juste pour comprendre quelque chose de très bien. Incroyable. L'officier romain. Non, ça c'est bon. Si tu es malade, papa, mets-toi là. Ah oui, c'est vrai. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui est malade, toi. Tu as plutôt l'air de quelqu'un qui est en trop bonne santé. Ok? Donc l'officier romain, je suis l'officier romain et j'ai un esclave auquel je suis, la Bible dit, très attaché. Dis avec moi, très attaché. Ok? Et qui était malade sur le point de... Matthieu dit paralysie. Mais là on dit cette paralysie l'a emmené à la mort. On continue. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs. Bon, il a entendu parler de Jésus. Viens Jésus. Allez. Il a entendu parler. Reste là, voilà. Il a entendu parler. Reste debout. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Et le centenier romain lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Amen. Les anciens, levez-vous. Toi aussi, ancien. Lève-toi. Voilà. Donc les anciens allaient voir Jésus. Ok? Toi aussi, 4 avec la bavoir. Vas-y, ancien. Donc il envoya quelques anciens pour aller demander d'aller guérir Jésus. Regardez bien. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec instance en disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Mais dis-moi amen. Donc Jésus partit avec eux.
Donc Jésus partit avec eux. Mais suis bien, ne va pas trop vite. Il n'était pas très loin de la maison. Donc là, quand l'officier, moi, envoya des amis vers lui pour lui dire, les amis, qui sont mes amis? Tous les trois. Allez bloquer en disant, écoutez bien, les amis lui dirent, Seigneur, donc il parle à ma place. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, pars, et il part. Et à l'autre, viens, il vient. Et à mon esclave, fais ceci et le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier qu'il n'avait pas vu, puisque l'officier n'est pas allé vers lui. Amen. Il admira l'officier et se tourna vers la foule qui suivait Jésus et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, eux tous, maintenant venez à la maison. Non, sauf Jésus. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier, parce que moi j'étais auprès de l'officier, trouvèrent la personne en bonne santé. Alléluia. Amen. Regardez. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Donc, il y a une question que je vais vous poser. Est-ce que dans la salle, ici parmi nous, est-ce que vous avez des proches, vous connaissez des gens que vous aimez vraiment tendrement et qui sont très malades? Levez la main. Non, levez bien la main. Est-ce que vous, dans votre entourage, vous avez des gens que auxquels vous tenez beaucoup et qui sont très malades? Levez la main. Donc ça va vous parler à vous directement. Ça va vous parler à vous directement et ça va nous parler à nous tous indirectement. Parce que ce centenier était exactement pire que vous et moi. Parce que ce centenier, n'était pas juif. Il n'était pas juif. Et vous savez que dans Matthieu 15, verset 24, Bible français courant, là, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça signifie que logiquement, Jésus n'a pas à mettre ses pieds chez les non-juifs. Ce n'est pas sa mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas sa mission. Il n'a pas été appelé vers les non-juifs. Donc, quand Jésus marchait, il avait une mission précise. Donc, le centenier a entendu parler de Jésus. Première chose, le centenier a envoyé des diacres. Il a envoyé des assistants pasteurs. Allez voir Jésus. Parce que lui, il ne peut pas déjà, pas forcément. Donc il a envoyé les assistants. Ils sont les assistants pasteurs. Donc, comment un non-juif peut envoyer des assistants pasteurs aller voir le grand Jésus pour lui? Alléluia. Amen. Ça signifie que le centenier devait avoir un excellent témoignage pour que les assistants pasteurs aillent jusqu'à déranger Jésus dans son agenda divin. Alléluia. Amen. Non, dis-moi Amen. Il devait jouir d'un excellent témoignage. Et on le voit dans le verset 3. Le verset 3 dit, il entendit parler de Jésus et il envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave.
Maintenant, quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Écoutez bien. Parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas la foi du centenier qui a fait que Jésus aille guérir son serviteur. Ce n'est pas la foi du centenier. Regardez, ils sont venus voir Jésus et on dit une chose capitale au verset 4. Ils ont dit: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Mais quels sont les mérites d'un non-juif? C'est quoi? Qu'est-ce qui est aussi important qui mérite le détour de Jésus? Regarde la suite. Il dit, car il aime. Ça veut dire aimer, ça veut dire il fait du bien. Ça veut dire il a un cœur compatissant. Et un cœur compatissant répond à la loi de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il est obéissant à la loi même s'il est en dehors de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensuite, c'est pas tout. Il a fait construire la synagogue, c'est lui. Il a payé. Il a payé pour la construction de toute l'œuvre de Dieu. Donc sacrifice en termes d'argent et d'investissement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça signifie une chose importante. Ça signifie que ces deux formes de sacrifice font que le ciel te doit quelque chose. Et ce qui est fort, c'est que ça ne dépend pas du fait que tu sois un enfant de l'Alliance ou un enfant qui n'est pas de l'Alliance. Il a mis en pratique une loi qui a obligé le ciel à intervenir même si il n'était pas dans l'agenda divin. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce sacrifice-là qui a fait que Jésus a dit: je suis obligé de faire une entorse. Parce que les deux actes qu'il a posés sont des sacrifices qui parlent en sa faveur. Même si je ne suis pas envoyé vers eux. Que quelqu'un me dise Amen. L'obéissance à la parole de Dieu et le fait que tu sèmes pas dans n'importe quoi. Tu sèmes dans la bâtisse de Dieu. Tu sèmes dans la construction du Seigneur. C'est comme si Dieu te doit quelque chose. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le ciel aura toujours une dette pour ceux qui font le bien et pour ceux qui investissent, pour ceux qui se sacrifient pour que la maison de Dieu soit bâtie. Dis-moi Amen. Ça signifie que les sacrifices que tu fais dans l'obéissance, les sacrifices que tu consens pour bâtir la maison de Dieu, vont te rendre éligible à une augmentation, à une promotion divine, à une rencontre divine, à des guérisons. Alléluia. Ça te rend éligible. C'est pas tout. Le Saint-Esprit nous apprend encore quelque chose de puissant. Si Dieu est capable de le faire dans la vie d'un non-chrétien, d'une personne qui n'est pas de l'Alliance, à combien plus forte raison il va s'investir parmi son peuple et parmi ses enfants. Oh, dis Amen, 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 Amen. Galates 6, verset 7 et le verset 9. Regarde ce que Paul dit. Il dit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Verset 9. Il dit: ne négligeons pas de faire le bien. C'est ce qu'il faisait. Car nous moissonnerons au moment convenable, à condition que nous ne nous relâchions pas. Tu sais, quand tu donnes,
Quand tu fais du bien aux gens, et quand tu sèmes dans la vie des gens, quand tu sèmes dans la vie de ton frère, quand tu sèmes dans la vie d'un pasteur, d'un prophète, et quand tu sèmes pour la maison de Dieu, c'est comme si Dieu, tu es créditeur auprès de Dieu. C'est comme si Dieu te doit. Or, Dieu n'est redevable de personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme, il n'a pas dit tout ce qu'un enfant de Dieu aura semé. Non, non, non. Il a dit tout ce que quelqu'un aura semé. Donc il ouvre une ouverture à tous les quelqu'un. Papa, si c'est un méchant qui vient semer, il va moissonner. C'est pas ce que quelqu'un sème, il le moissonne. Dis-moi amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Dis-moi amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Donc je vais te donner 4 faits par rapport à ça. Premier fait, tes sacrifices provoquent une levée de bouclier. Quand la mort prématurée, sous forme de maladie ou d'infirmité, vient te réclamer. La mort venait réclamer je suis pas juif. L'esclave n'est pas juif, encore pire. Mais parce que j'ai fait des sacrifices, quand l'esprit de mort maintenant vient, parce que l'esprit de mort a le droit de venir sur les non-juifs, ils ne sont pas de l'alliance. Quand l'esprit de mort vient te prendre avant ton temps, les sacrifices provoquent un bouclier qui empêche l'esprit de mort, qui empêche la pauvreté, qui empêche les infirmités de venir prendre quelqu'un. Dis-moi amen seulement, comprends. Deuxième chose, vérité qu'il faut comprendre. Tes sacrifices ont également la capacité d'inviter Dieu à libérer et délivrer ceux qui te sont proches, même s'ils ne connaissent pas Dieu. Oh là 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 là. Tes sacrifices invitent Dieu à visiter ceux qui ne le connaissent pas. C'est puissant. C'est puissant. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand nos proches sont malades, on fait quoi? Il faut qu'il accepte Jésus vite. Amen. Quand il va accepter Jésus, maintenant je peux prier pour lui. Mais avec ça, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Ça veut dire que mes sacrifices parlent pour eux. Bon Dieu, aide-nous. Troisième vérité. Tes sacrifices sont un appui puissant pour l'exaucement de tes prières. Troisième fait. Tes sacrifices sont un appui puissant. Ça veut dire que quand tu pries, et si tu as l'habitude de faire le bien et de semer avec sacrifice, ces deux formes de sacrifice rajoutent de la puissance à tes prières. Tes prières deviennent terriblement efficaces. La Bible dit dans Ephésiens 3, verset 20. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Quand on demande, mais je sais que je suis quelqu'un qui fait régulièrement du bien. Et surtout, je suis quelqu'un, c'est pas qui donne des offrandes dimanche, c'est bien de donner des offrandes. Mais je ne parle pas d'offrandes. Je parle de semences sacrificielles. Un sacrifice, quand je donne, ça me coûte. Je ne savais pas que ça renforçait mes prières. Pour sauver même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oh Seigneur, que nous recevons cette grâce au nom de Jésus. Quatrième vérité.
Tes sacrifices ont une voix qui porte jusqu'au trône de Dieu et Dieu les entend. Ce centenier nous a étonnés incroyablement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Psaume 50, versets 14 à 15. Psaume 50, 14 à 15. C'est ce qu'on a partagé pour les offrandes. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Les vœux, ça veut dire des engagements. On a pris des engagements pour... Dieu nous donne une excellente opportunité de bâtir une église dehors. On a pris des engagements, honorant nos engagements. Il est celui qui donne la semence à celui qui veut semer. Alléluia. Amen. On a pris des engagements, Seigneur, donne la semence. Parce que tu donnes la semence à celui qui veut semer et du pain pour la nourriture. Seigneur, que je fasse partie de ceux qui se sacrifient pendant que cette église est en train de monter. Et quand tu vas prier, tu vas te rappeler que ta semence est dans les briques que tu vois. Que ton argent est dans les fers que tu vois. Donc quand tu vas prier avec assurance et avec puissance. Dis-moi amen. Amen. Maintenant on peut se poser une question. Si il a été guéri, pas à cause de ma foi, mais à cause du bien que je fais et des sacrifices. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Mais en quoi alors sa foi a servi à quoi alors? Alléluia. Amen. Qui veut savoir? Donc sa foi a servi à quoi? Parce que Jésus a dit quand même qu'il a été impressionné. Il a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Si tu as été impressionné par sa foi et qu'il n'a pas été guéri, Jésus n'est pas allé le guérir à cause de sa foi. Et alors sa foi, pourquoi sa foi t'a impressionné, Seigneur? Il faut déjà comprendre deux choses importantes. Pour recevoir la guérison, il y a deux choses. Il y a deux protocoles pour recevoir la guérison. Premier protocole se trouve dans Matthieu 8, verset 16. La Bible dit, le soir venu, on emmena vers Jésus de nombreux malades, des démoniaques. Donc on emmène les malades vers Jésus. Dis-moi amen. Amen. Ensuite, Jésus chasse les esprits par sa parole. Et Jésus guérit tous les malades. Ça veut dire que les malades doivent entendre la parole de Jésus. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, de paralysie, sors de cet homme. Donc il doit entendre et il doit recevoir. C'est moi-même. Ça c'est un protocole. Deuxième protocole de guérison se trouve dans Matthieu 16, versets 17 à 18. Le soir venu, on emmena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Non, Matthieu 16. C'est Matthieu 16, 8. C'est soit Matthieu 16 ou soit Marc 16, je crois. Je crois que c'est peut-être Marc 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est dans Marc 16. Il dit, Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous vous rappelez de ce verset? En mon nom, ils chasseront les malades. Voilà. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues. Vas-y, continue. Continue. Attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Écoute maintenant. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Deuxième protocole, on doit imposer les mains parce que quand on impose les mains, il y a transmission. Comme on a fait pour ceux qui étaient là vendredi. Il y a transmission et donc tu reçois la grâce de la transmission. Dis-moi amen, acclame pour toi-même. Alléluia. Donc là c'est ces protocoles. Dans les deux cas, la personne doit être à côté de Jésus. Or, quand j'ai lu Luc,
Le centenier n'était pas à côté de Jésus. Le malade n'était pas à côté de Jésus. Mais quel protocole, monsieur, tu as connu? Mais ça, c'est quel protocole? Mais tu as trouvé ce protocole où? Dis-moi amen. Regarde là où il a trouvé son protocole. Il a trouvé le protocole qui te permet de recevoir la guérison même à distance. Et c'est ça qui a commencé à impressionner Jésus. Parce que dans Psaume, on n'est pas dans le Nouveau Testament, non. On est dans la loi. Ça veut dire que ce centenier-là connaissait la loi. Il allait fouiller dans la loi. Et c'est ce qui a impressionné Jésus. Tu es hors de l'alliance. Je ne suis pas venu pour toi. Tu fais du bien aux gens conformément à la loi. Tu investis dans l'œuvre conformément à la loi. Et tu es un étudiant de la parole de la loi. Waouh! Psaume 107. Psaume 107. Verset 20. Il a utilisé ça. Il sait. Il envoya sa parole. Parce que je sais que tu es une personne dans le domaine physique. Je suis une autorité. Je sais comment ça marche. Dans le domaine physique, je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Mais dans le domaine spirituel, je sais que tu as une autorité. Donc toi aussi, tu peux dire à la parole, à la guérison, va, et la guérison va aller, et la guérison va aller, et la guérison va aller. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette révélation qui a impressionné Jésus. Il a dit waouh. Comment tu sais ça? Wow! Pourtant, Jésus était déjà en chemin. Est-ce que vous comprenez? Jésus était déjà en chemin. Voilà pourquoi j'ai envoyé mes amis pour dire hey, je pense que quand Jésus est en chemin, vous connaissez le monde le monde quand même. C'est comme quand le président est en chemin. Avant de voir le président, vous voyez les motards, vous voyez les policiers, vous voyez les gyrophares. Donc à un moment donné, c'est sûr que dans la maison du centenier, les gens ont commencé à arriver. Les gens commençaient à arriver. Le protocole de Jésus commençait déjà à arriver. Commençait déjà à arriver. Le centenier dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais le maître a accusé réception des doléances que les assistants pasteurs sont allés dire. Il a accepté. Et donc il est en train de venir. Bravo! Bravo! Il a dit non! Non! Il dit mais pourquoi? Le maître vient chez toi. C'est rare. Ça se fait jamais. Il dit non! Non! Pourquoi? Il dit les amis, allez dire au maître, dites-lui de ne pas rentrer. De ne pas rentrer. De ne pas rentrer. De ne pas rentrer. Il n'a pas besoin de ça. Je suis une autorité. Il est une autorité. Je suis une autorité dans le monde naturel. Il est une autorité dans le monde spirituel. Donc, il n'a pas besoin de venir. Il n'a pas besoin. Il dit seulement une parole. Il dit seulement une parole. Et la parole va courir. Va courir. Va courir. La parole va arriver. La parole va arriver. Dis-moi amen. Dieu envoie sa parole. Il faut recevoir la parole, papa. Voilà pourquoi la Bible dit la parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Jésus savait ça. C'était dans le livre de Jean. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux-là, il a donné le pouvoir de
rapetisser à niveau. De changer de niveau. De changer de niveau. De changer de niveau. Oh, je te vois changer de niveau, mon frère. Je te vois changer de niveau, ma soeur. Je te vois changer de niveau. Je te vois changer de niveau. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Tu n'as pas besoin de l'intercesseur. Tu n'as pas besoin de l'intercesseur, de la voix d'intercession de ton pasteur. Oh, j'ai compris. La voix de tes sacrifices est plus puissante que la voix d'un pasteur ou d'un prophète. Oui. Mais écoute, la voix de tes intercessions, la voix de tes sacrifices sont plus puissantes, elle est plus puissante que la voix d'un prophète. Écoute, c'est pas la foi, c'est pas l'intercession. C'est pas l'intercession de l'homme, c'est pas son intercession à lui. Il n'a même pas intercédé. C'est-à-dire que ces sacrifices ont permis à ses intercesseurs de plaider. Écoute, ça signifie pour tes proches qui sont malades, dis-lui, fais un sacrifice. Il dit même qu'il ne prie pas. Il dit fais un sacrifice. Avec tes sacrifices, je vais prier Dieu. Une chose. Ou bien s'il ne veut pas, c'est pas grave. Toi, fais maintenant un sacrifice. Avec tes sacrifices et la prière que tu fais, ça va libérer. Mais j'ai compris ça, j'ai dit mon Dieu, mais c'est puissant. J'ai dit mon Dieu, c'est puissant. Mais je comprends la parole qui dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Waouh! Ça signifie que réellement, le croire là, c'est obéir à la parole, aimer des sacrifices. Ces deux formes de sacrifice rajoutées à ta prière emmène le ciel à venir vers toi. Emmène le ciel à te visiter. Dis-moi amen. Oh, acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 1 verset 8, il dit, Dieu a fait de vous des sacrificateurs. Sacrificateurs de sacrifice. Ça veut dire que c'est impressionnant. Nous on lisait cette parole, sacrificateur, ça veut dire prêtre, ça veut dire on prie Dieu, on s'adresse à Dieu. Non, c'est pas faux. Mais dans sacrificateur, il y a sacrifice. Ça veut dire un sacrificateur fait des sacrifices. Ce n'est pas des offrandes. Les offrandes c'est bien. Mais quand il y a des opportunités de se sacrifier, il faut se sacrifier. Quelqu'un me dit amen. Je te vois monter à une autre dimension. Je te vois monter à une autre dimension. Je te vois monter à une autre dimension. Dis-moi un amen vibrant. Levons nos mains. Levons nos mains. Dites avec moi, Père de grâce. Père de grâce. Par ton esprit, tu enseignes. Par ton esprit, tu étires. Par ton esprit, tu déploies tes enfants. Je reconnais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Tu as dit marcher selon l'esprit. Et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Père de grâce, en notre qualité de roi,
et de sacrificateurs. Accorde-nous la grâce de rentrer dans la dimension des sacrifices. Sacrifice d'obéissance à ta parole et sacrifice d'investissement dans ton œuvre. Seigneur, emmène-nous à prendre des sacrifices pour investir dans ta maison. Oh Seigneur, fais-moi changer de niveau, que mes offrandes changent de niveau, que mes dons changent de niveau, que mon caractère change de niveau, que mon comportement change de niveau, que ces deux formes de sacrifice, le don de soi et le don de ce que j'ai dans ma poche, ce soit des sacrifices qui font bouger le ciel et qui feront bouger ma destinée. Je vois la porte à une nouvelle dimension ouverte devant moi. Donne-moi la force d'honorer mes engagements, des engagements sacrificiels pour la bâtisse de la maison de Dieu. Tu l'as fait pour le centenier. Tu l'as fait pour la guérison de son esclave. Tu le fais pour moi. Tu le fais pour ma famille. Tu le fais pour mes proches. À partir de maintenant, je ne laisserai aucun de mes proches partir de mort prématurée. J'ai la clé. J'ai la clé pour les enlever de la mort, pour les faire sortir de la fosse. J'ai la clé pour les faire sortir de la fosse. Dans le nom puissant de Jésus, tu as envoyé ta parole. Ta parole les a guéris et ta parole les a arrachés de la tombe. Ça signifie mort. Où est ton étendard? Mort. Où est ton étendard? Où est ta force? Tu as été vaincu par la révélation de la parole que j'ai reçue et que je vais pratiquer par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu avec tes propres mots. Dis merci à Dieu avec tes propres mots. Oh, Samayeleos, Jamande Kesuta Yarama, Jeteleleos Somanozia, Moraka Suta Yaramaos, Eyar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 a, Mande Kesuta Yaramos, Jama, 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 Jama. Esatamanezia, Roko Satamanozia. Osama, Shamanes, Erararosa, Mandekesita. Mon frère, si tu es là pour la première fois et que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ou si tu es là déjà depuis quelque temps et que tu n'as toujours pas Jésus dans ton cœur, ou tu sais que ta vie ne reflète pas, tu sais que ta vie s'est éloignée de Christ, tu sais qu'un démon de rétrogradation, de réclamation t'a pris. Si tu avais Jésus et tu veux revenir à lui, mets juste tes deux mains sur ton cœur. Si tu ne connais pas Jésus, si tu ne l'as jamais accepté et que tu veux rentrer dans cette dimension que tu as entendue aujourd'hui, mets ta main droite uniquement sur ton cœur et lève ta main gauche. Et ensemble, vous allez répéter cette prière. Dis avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. Merci de m'avoir attiré à toi. Je te demande pardon parce que je pensais te connaître
Je t'avais même accepté Jésus. Mais mon cœur progressivement a été partagé. Non, toute l'église doit écouter. C'est la prière. Toute l'église répète cette prière. Surtout pour ceux qui ont les deux mains sur le cœur et ceux qui ont la main droite sur le cœur et la main levée. Père de grâce, ma vie était en dents de scie. Et même si je te connaissais, Jésus, j'ai mené ma vie comme je le pensais. Et je dois avouer que j'ai honte de ma vie. Parce que je ne marche pas comme un enfant de Dieu. Mes deux mains sur mon cœur signifie que je demande pardon. Et que je reviens à toi de tout mon cœur. La main droite sur mon cœur et ma main gauche levée signifie que Jésus, je te veux pour la première fois dans ma vie. Je te veux à nouveau dans ma vie. Je sais que la première prière n'était pas la bonne. Donc je reviens à toi. Ma main droite sur mon cœur signifie Jésus vient habiter dans mon cœur. Sois mon Seigneur personnel et mon Sauveur personnel. Ma main gauche levée signifie Jésus prends-moi par la main. Conduis ma vie parce que j'ai échoué à la conduite de ma vie. Esprit de Dieu, viens habiter en nous. Viens diriger nos vies. Viens conduire nos vies. Tu veux notre promotion. Tu veux notre augmentation. Tu veux notre guérison. Tu veux notre prospérité. Je le veux également. À partir de maintenant, conduis ma vie. Redirige ma vie. Et que ma vie glorifie Jésus. Merci parce que tu m'as réconcilié avec Dieu le Père. Je suis son enfant. J'ai reçu sa parole et je la pratique à partir de maintenant avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.